Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nouvelle étape du GNT, Grand National du Trot, en ce mercredi 21 mai. C'est sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Nous évoquerons ce quintet dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains sociaux-professionnels ayant des partants. Je vous invite également à partager ce programme et le liker via nos réseaux sociaux. Donc pour cette cinquième étape du GNT, j'ai fait confiance en priorité au numéro 2, Imperator Della. Il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie dans un quintet où il était ferré. Cette fois-ci, il sera à pieds nus. C'est un cheval de qualité, un cheval dur à l'effort. J'en veux pour preuve une troisième place obtenue dans le Grand Prix Angers-Loire Métropole. Il s'est classé troisième derrière les champions Ibi Kidwell ou encore Hino de Lupin. Le cheval est un adepte de la course en avant. C'est un cheval de train, un cheval dur qui, à mon avis, peut les emmener très loin. C'est le numéro 2, Imperator Della, qui aura l'avantage de partir au premier échelon. On lui posera principalement le numéro 14, Jasmine de Bayeul, qui à mon avis en classe pure lui est supérieur, mais les conditions de course peuvent favoriser Imperator Della, raison pour laquelle je l'ai placé en tête. Jasmine de Bayeul, vous le connaissez, cela fait plusieurs années, plusieurs mois, que son mentor Arnaud Zirmel le présente comme un très bon cheval. Ce dernier s'est hissé parmi les meilleurs de sa promotion, troisième du prix Marcel Laurent, quatrième du prix Ténor de Beaune cet hiver, derrière les cadors, notamment Joshua Tree. Le cheval reste sur un succès à Vincennes et c'est un monstre de table. Il devrait lutter pour la victoire. Le 14, Jasmine de Bayeul, c'est une bonne base. Ensuite, j'ai retenu le 8, Django Vici, qui n'a pas gagné depuis février 2024, mais attention, c'est un cheval qui fait partie des meilleurs, quatrième du Critérium des 5 ans. Il devrait ici se mettre en évidence. Le 5, Jongleuse de Lune est au mieux, elle vient de s'imposer à Vincennes récemment, c'était au mois de mai. Elle a également bien fait dans une étape du GNT à Mort de Bretagne, quatrième. Elle tentera ici de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Le numéro 5, Jongleuse de Lune. Pour les places, je retiendrai le numéro 6, Hold Up du Chaptel, qui devra se confronter à ses cadets, mais le cheval est en forme, régulier, pieds nus et bien engagé au premier poteau. On garde le 6, Hold Up de Chaptel. Ensuite, j'ai retenu des attentistes, le 13, Happy Danica, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 6 quintets, et c'est en 16 tentatives. Elle apprécie les courses rythmées, cette dernière devrait l'être. Elle va finir vite et peut espérer une place. Tout comme le dit Saint-Victus Madiba, qui, souvenez-vous, avait pris la 3e place du groupe prix Jean-René Goujon fin janvier à Vincennes, lui aussi va apprécier la course rythmée, il sait finir vite, on garde. Même remarque pour le numéro 9, Horatius Della, qui vient de se classer 3e à Vincennes, pas plus tard que mercredi dernier. Reste à savoir s'il a bien récupéré. Si tel est le cas, il va finir vite car c'est un attentiste qui sait placer une bonne pointe dans la phase finale. Lui aussi devra apprécier la course rythmée. C'est le numéro 9, Horatius Della. Résumé chiffré, 2 et 14 pour les bases, Imperator Della et Jasmine de Bayeul. Ensuite pour les places, le 8, Django Vici, le 5, Jongleuse de Lune, le 6, Hold Up de Chaptel, le 13, Happy Danica, le 10, c'est Invitus Madiba, et le numéro 9, Horatius Della. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 7 dans cette épreuve, habit de soirée. On va maintenant évoquer les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce mercredi. Concernant tout d'abord le Croisé-la-Roche, la réunion principale, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 108 Just Remember, un cheval qui a remporté 3 de ses 4 derniers parcours avec son driver amateur du jour, Pascal Garot. Ce GNA fait partie de son objectif de l'année. Le cheval devrait une nouvelle fois répondre pesant, le 208. On peut lui poser le numéro 13, Jade de Lavary, jument régulière, Patrick Achin. Là au milieu, elle devrait répéter ses bons derniers résultats. Et attention pour une cote numéro 11, Jackpot Jomuna. C'est un cheval qui sait finir vite. Pavel Tamsin l'estime capable d'être dans le coup. 208, 13 et 11. Concernant la quatrième, j'aime beaucoup le 412 In Love de Liton, qui retrouve le tracé de son dernier succès, celui obtenu au mois de mars, fin mars. L'engagement est bon, c'est le plus riche de la course. Le cheval mérite crédit. 412 In Love de Liton. Dans cette course, attention également pour une cote au 408 idéal de Biston, présenté par Jérémy Koubich, qui connaît bien les lieux. Le cheval débute au trot monté, il sera imprudent de le négliger pour ses premiers pas dans la discipline. Dans la 7e, le 708 Lockheed Fair est un cheval qui a été préservé, qui est estimé par Guy Verva. Le cheval vient de faire une bonne course de rentrée à la Capelle. À mon avis, le lot est dans ses cordes, j'en ferai mon préféré. Le 708, Lockheed Fair. Concernant Toulouse, maintenant, Réunion 3, dans la 3e, il faut racheter, à mon avis, le 304, Oxmo du Matan, qui avait bien gagné pour ses débuts sur le slip à Mont-de-Marsan, et qui, la dernière fois à Bordeaux, a chuté alors qu'il était loin d'être battu. Il faut, à mon avis, le reprendre, le 304, Oxmo du Matan.
Concernant le derby du Languedoc, dans la 6e, le 609 Croquis s'annonce redoutable. Le cheval avait bien gagné à Paris. Il a depuis terminé 2e du prix de Lavre, une épreuve de liste disputée à Paris-Longchamp. C'est une première chance, le 609 Croquis. Qui lui opposait? Numéro 5, à savoir Killer King, qui s'était illustré cet hiver à Cagnes-sur-Mer dans des lots de bonne facture. Il a effectué sa rentrée dans le prix de Lavre, battu par Croquis. Mais c'était une rentrée, comme je vous le disais. À mon avis, il va monter en puissance, le 605 Killer King. Attention également au 601 Kirchsteiner, qui fait preuve d'une belle constance et qui est irréprochable depuis ses débuts. 609, 605, 601. Petit mot rapide sur la Réunion 4 à Compiègne, pour un coup de cœur, le 201 Zaidan, un petit-fils de la championne Zarkava. Le cheval a couru 2 fois, 2 podiums à mon avis. L'occasion lui est ici donnée de signer la première victoire de sa carrière. C'est le 201 Zaidan, c'est à Compiègne, en Réunion 4. Voilà pour les différents coups de cœur et les informations de ce mercredi. N'oubliez pas de partager ce programme, de le liker via nos supports sociaux. Nous, on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.